Moi, je me lève le matin, je suis contente d'aller au travail. Je m'appelle Audrey, j'ai 22 ans, je viens d'Auch. Je travaille en foyer de vie qui se situe à Fenouillet avec des personnes en situation de handicap. Un foyer de vie, c'est des personnes qui sont hébergées tout le temps, c'est leur chez eux. Mon son du moment, Monaco, Bad Bunny. Mind Enter. Je sors avec mes copines et je vais à la salle de sport. Non, je suis pas assez drôle, quoi. Moi, je fais que des blagues nulles, comme t'as une tâche, pistache ou poète-poète, camion. Alors, j'ai fait un bac pro à SSP, accompagnement, soins, service à la personne. Ensuite, j'ai fait une formation d'accompagnant éducatif et social. Et pendant 1 an, j'ai travaillé en foyer d'hébergement. À la journée portes ouvertes, j'ai découvert que je pouvais être accompagnée pour faire ma formation en apprentissage. J'ai eu un super bon accompagnement pendant 1 mois avec le service apprentissage, qui m'ont trouvé mon apprentissage. En même pas 1 mois, j'ai dû bouger de Auch à Toulouse. Kiné. Il manquait un truc. Oui, on est au contact des personnes, mais... Et puis aussi les études, c'était compliqué. Ouais, trop long. Je pense que quand on travaille dans le social, on n'est pas là pour rien. J'ai une sœur en situation de handicap. Du coup, j'ai toujours connu le handicap, et ce qui a fait que ça m'a toujours un peu orientée. J'accompagne des personnes en situation de handicap plutôt âgées parce que c'est des personnes qui sont dépendantes. C'est pour maintenir leur autonomie. Je les accompagne au quotidien, c'est-à-dire la douche, les prises de repas, la prise de confiance en eux aussi. Ça va être aussi les activités que je vais mener ou alors qu'ils ont ritualisées dans la semaine. Je vais les accompagner au cinéma, je vais faire des sorties, je vais leur proposer d'aller boire un verre. Et aussi des jeux de société, par exemple des mémories, parce que bon, il faut aussi travailler la mémoire, les faire bouger et les faire sourire. Le partage, c'est parce que nous, on leur partage des choses et eux, ils nous partagent aussi des choses. La joie, s'il n'y a pas la joie, pour moi, ça ne sert à rien d'aller travailler là-bas. Être patient, il faut être patient de temps en temps. Si on ne l'est pas, ça peut les agiter aussi. J'avais dit baba cool, ça par contre, ouais, c'est un gros cliché. Moi, j'ai pas l'air de baba cool. Je sais pas, non. Le partage, j'aime beaucoup apporter aux personnes. C'est-à-dire, ouais, c'est apporter de la bonne humeur, etc. Moi, je me lève le matin, je suis contente d'aller au travail, enfin, parce que je me sens utile, je me lève, je sais que ça va être dynamique. Hop, le matin, avec eux, on va mettre un peu de musique, un peu de bonne humeur, hop, 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 allez, la douche, on y va. J'ai accompagné une personne aveugle et en fait, elle adore la musique, c'était tout pour elle. Donc du coup, j'ai fait avec elle un projet, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris un poste. Et avec elle, on a collé des stickers, des trucs en relief, etc. Et en fonction de chaque sticker, soit ça levait le son, en fait ça lui situait un peu le poste de comment ça marchait. Et après, on a appris ensemble à savoir où était le son, où on mettait le CD, etc., la radio. Et donc après, elle a pu écouter de la musique toute seule. Bon, c'est peut-être rien, mais pour moi, c'était touchant, et même pour elle, parce que du coup, vraiment, elle pouvait écouter elle-même de la musique. Ça m'a fait vraiment rendre compte que c'était vraiment un métier qui me correspondait plus moniteur-éducateur que les autres métiers comme AES ou éduc. Moniteur-éducateur, c'est plus avec des projets d'animation. Je recommanderais mon métier à des personnes dynamiques, c'est-à-dire qui vont avoir plein d'idées, qui mettent des choses en place, à des personnes courageuses. Parce que dans ce métier, il faut être courageux, il faut accompagner ces personnes dans des moments qui peuvent être difficiles. On est en entreprise pendant 2 ans et demi, donc du coup on a vraiment le temps de créer du lien avec les personnes, l'équipe, et ensuite c'est 1 semaine d'école par mois. Moi ça me convient, j'aime pas trop l'école. Moi je vais à l'école, plus ça me va. En foyer de vie, c'est le lever, le petit déjeuner, l'habillage, toilette, rasage, l'aide au repas. Ensuite, c'est encore des activités extérieures comme intérieures, c'est la prise du goûter, c'est tout ce qui est au quotidien, jusqu'au coucher. Je suis accompagnée de mon équipe et je fais aussi beaucoup de points réguliers avec mon maître d'apprentissage. Les avantages, alors, on est payé, on est actif et un peu plus reconnu. Moi, personnellement, je me sens reconnue dans mon équipe. On est considéré comme des salariés, on est intégré dans l'équipe, on est même un repère pour les résidents. On a plus de responsabilités qu'un stagiaire. Oui, j'arrive à concilier ma vie d'apprenant et salarié. Ça peut être difficile, mais moi, j'y arrive. Oui, parce qu'on me l'a bien expliqué à la journée portes ouvertes. Après, si j'avais des questions, ils revenaient m'expliquer en quoi consistait la formation.
J'ai accompagné un groupe de résidents à Balnéo. On a fait notre activité et en sortant de cette activité-là, je vois que la résidente est toujours en maillot de bain. Donc on commence à chercher son sac, on le trouve pas. Du coup, au bout de au moins 1h30 à chercher son sac dans tout le spa, donc du coup j'ai réussi à ramener une personne en peignoir et en claquette au sein de l'établissement. Non, je suis plutôt satisfaite. Ouais, je suis à ma place. Il faut saisir l'opportunité. Non, ouais, il faut saisir l'opportunité, sinon après tu regrettes et c'est le pire de regretter.